Cette histoire date presque du début du monde. Presque. En ce temps-là, il y avait la Terre, grosse boule bleue et verte, des animaux, des oiseaux, des poissons. Puis il y avait des hommes et des femmes. Et avec eux, il y avait des enfants. Et puis il y avait le soleil. Le soleil qui faisait son travail de soleil, qui se levait le matin, qui s'étirait au-dessus de la terre, et puis qui allait se coucher de l'autre côté de la terre une fois sa journée passée. Et quand le soleil était couché, à ce moment-là, c'était le noir le plus complet. Et les hommes et les femmes tremblaient un peu. Et surtout, les enfants avaient peur. Ils avaient peur de la nuit et du noir. Alors il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui criaient. De temps en temps, il y avait bien une femme qui arrivait à calmer son enfant. Des fois, c'était un papa qui y arrivait aussi. Mais les enfants pleuraient, 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 pleuraient. En haut du nord, du nord, du nord de la terre, là où les neiges sont presque éternelles, vivait un vieux sage. Oui. Et le vieux sage, il entendait les enfants. Il les entendait, il pleurer. Oh! Et il n'aimait pas ça, parce que lui, ce qu'il aimait, c'est les enfants qui riaient. Oh! Pourtant, lui n'en avait jamais eu, mais il les aimait quand même. Alors, il s'est mis à tourner, à marcher en tournant, tourner autour du vieux sapin dessous duquel il était souvent assis. Il réfléchissait. Il tournait, il réfléchissait, tournait, il réfléchissait, tournait. Et là, il a eu une idée. Oui, une idée. Et il a appelé, vous le devinez tous, il a appelé les ours. Les ours blancs comme la neige. Vous savez, les gros ours. Il avait fait à côté du sapin une petite boule de neige. Et il a demandé aux ours de la pousser, de la rouler, de la pousser, de la rouler, de la pousser, de la rouler. Et ils l'ont fait. Parce qu'ils aimaient beaucoup le vieux sage. Et la boule est devenue immense, gigantesque, énorme. Le sage les a remerciés et il a regardé sa boule. Et s'est mis à tourner autour du sapin, à réfléchir, tourner, réfléchir, tourner, réfléchir, tourner, réfléchir. Et là, il a eu une idée. Et il a appelé, bien sûr, il a appelé les aigles. Et les aigles sont venus et on dit, mais qu'est-ce que tu veux? Bien voilà, vous allez mettre vos grosses pattes avec les serres, les ongles sur la boule et puis vous allez
battre des ailes et la monter très haut dans le ciel. Pas de problème, ont dit les aigles. Ils sont montés sur la boule, ils ont accroché leur serre dans la boule et ils ont commencé à battre des ailes. Ils étaient déjà assez hauts quand le sage leur dit « Attendez, j'ai oublié quelque chose. Redescendez doucement. » Ils sont descendus doucement et là, il a appelé les écureuils. Oui. Et les écureuils sont arrivés. Et là, il leur a parlé à l'oreille. Comme les oreilles des écureuils sont toutes petites, on n'entendait pas ce que disait le sage. Et les écureuils sont montés sur la boule. Et les aigles ont pris la boule dans leur serre et ils ont battu des ailes. Et la boule est montée, 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 montée. Oh, cette grande boule blanche, magnifique, brillante, c'est ce qu'on appelle maintenant la lune. Oh, c'est beau la lune, ça éclaire. Les enfants ont tout de suite arrêté de pleurer. Et les écureuils, me direz-vous? Ben, les écureuils, depuis ce début des temps-là, chaque fois qu'il y a un enfant qui naît et qu'on l'entend pleurer, il faut une petite boule de neige. Et boing, il l'envoie dans le ciel. Et c'est depuis ce lointain temps d'avant les temps qu'il y a plein de petits points blancs dans le ciel qu'on appelle des étoiles. Mais je sais. Vous n'y croyez pas? Mais c'est pourtant vrai, parce que c'est toujours vrai ce qu'on dit dans les contes. Vous en voulez la preuve? Quand il fera beau, la nuit, et qu'il y a des étoiles, regardez dans le ciel. Si vous la regardez bien, l'étoile qui brille en clignotant, c'est la vôtre. C'est votre bonne étoile envoyée par un petit écureuil. Puis s'il y a quelqu'un à côté qui dit « Moi aussi je la vois », celle qu'il voit c'est la sienne, c'est pas la vôtre. Mais ne le lui dites pas, il serait déçu. Alors, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt pour un autre conte.